Je pense qu'on a eu à voir ça. Comment il était parti, elle était partie avec son mari et ses deux enfants. Et là-bas, à Moab, il a perdu son mari et ses deux enfants. Et à son retour, elle est revenue seulement avec Ruth, qui était la femme de l'un de ses fils. Là, quand elle avait appris que l'Éternel a béni Israël, qui avait la pluie et il y avait du pain. Elle dit au verset 21 que j'étais dans l'abondance à mon départ. C'est-à-dire que quand elle est partie, elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Alors maintenant ici, nous allons voir que Dieu a promis la bénédiction seulement si Israël restait dans sa patrie. Ce qui fait que la bénédiction était liée à la patrie. Alléluia. En dehors de la patrie, pas de bénédiction. Alors maintenant, nous allons aussi nous poser la question, mais la patrie qu'il s'agit, que nous restions en RDC ou bien qu'on aille en Palestine? Parce que ici, quand nous parlons, nous sommes en train de prendre ce qui était naturel et faire une application spirituelle. Et quelle est la patrie pour nous? Qu'est-ce que Frère Branham nous dit en ce qui concerne l'autre patrie? C'est Branham qui nous dit qu'Israël avait reçu la promesse d'être béni. Mais la seule condition d'être dans son pays. Jamais Dieu ne bénit Israël en dehors du pays. Et Frère Branham va nous donner des exemples ici. Alors que nous sommes Israël spirituel. La marche d'Israël dans le physique, c'est la marche de l'église dans le spirituel. Prenons par exemple, quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Alors qu'il était en dehors de sa patrie, Dieu n'a plus traité avec lui. Pas une seule vision, ni rien d'autre, jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. À tel point que quand il était même en dehors de sa patrie, il a même menti à Abimelech. Il avait peur. C'est ma femme? Non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Ah, pourquoi? Il était sorti de la volonté de Dieu. Et nous, la volonté de Dieu pour nous, c'est rester dans sa parole. Alléluia. Voilà notre pays. Nous allons lire. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'heure revenait à l'origine. Il dit maintenant, église. C'est exactement là que j'essaie de vous garder. Mes enfants, écoutez mon conseil. Si il m'arrivait quelque chose et que Dieu me retire de cette terre, restez avec cette parole. Ne laissez pas tomber cette parole. Tout ce qui est contraire à cela, mettez cela de côté, peu importe ce que c'est. Alléluia. Alors Frère Branham nous a montré que la patrie dans laquelle nous devons être
béni, c'est la parole, le message de l'heure. Chaque fois que nous sortons de cela, nous ne serons pas bénis. Comme Abraham qui était sorti du pays, il est arrivé en Égypte, il a menti à Abimelech. Comme les enfants d'Israël ont quitté Palestine pour aller en Égypte, ils sont devenus esclaves pendant 400 ans. Comme Naomi avec son mari et ses enfants, ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Ils n'étaient pas bénis. Restons dans la parole. Comme Dieu a dit à Josué, Josué, fils de Nun, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Reste avec ce que Moïse a dit. Ne va ni à gauche ni à droite. Et notre pays premier, c'est la parole. Et si nous voulons avoir la bénédiction et que Dieu nous bénisse, restons dans sa parole. Vivons sa parole. Quel que soit ce que quelqu'un d'autre pourra dire. Sa parole, c'est notre protection. Sa parole, c'est ça notre ville de refuge. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous